Si je vous dis musique et Autriche, vous pensez à quoi? Mozart? Parov-Stellar? Belphégor? En tout cas, moi je connais pas 50 groupes autrichiens. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En attendant, j'ai récemment découvert une artiste autrichienne, une personne sensible dont l'œuvre peut s'avérer difficile à appréhender pour certains. Sa musique est assez expérimentale, minimaliste, mais à travers sa créatrice, elle vit. Anja Plaschke, alias Sopenskin, habite son art. Chaque note de son piano est comme un battement de cœur, chaque accord frappé, chaque parole chantée est une nécessité pour cet artiste, pour qui la musique doit venir de l'âme et ne doit jamais être considérée comme un produit. Aujourd'hui, je souhaite vous raconter l'histoire et l'univers de cet artiste un peu à part, Sopenskin. Anja Plaschke voit le jour le 5 avril 1990 à Poppendorf, un petit village perdu en Styrie, en Autriche. Elle grandit dans une ferme familiale où ses parents élèvent des cochons, entourés de nature et de silence, à l'écart du monde, loin des villes, loin des foules. Elle est une enfant solitaire, observatrice, elle préfère le contact des animaux aux discussions des adultes. Très tôt, elle se réfugie dans la musique puisque c'est à l'âge de 6 ans qu'elle commence le piano. Et à partir de ce moment-là, elle va passer du temps à explorer, à tester, à expérimenter. Elle va vraiment fusionner avec cet instrument qui deviendra au fil des années un moyen d'expression majeur pour elle. Les années passent et Anja a 14 ans, elle commence des études de violon. Ses influences principales sont Rachmaninoff et Arvo Pärt. En parallèle de ça, son frère lui montre son ordinateur sur lequel il a installé des logiciels pour créer de la musique. Et c'est une révolution pour Anja, puisqu'à partir de ce moment, elle va commencer elle-même à créer et à expérimenter sur cet ordinateur, c'est vraiment un nouvel univers qui s'ouvre pour elle. Elle va vraiment expérimenter, comme par exemple cette fois où elle échantillonnera le cri de milliers de cochons de la ferme de ses parents, mais elle va aussi sérieusement écrire des textes, écrire des mélodies, sombres, mélancoliques, à s'en donner la chair de poule. Aussi, grâce à cet ordinateur, elle commence peu à peu à se familiariser avec la musique électronique qu'elle va décider d'implémenter petit à petit à ses compositions classiques. Ce mélange entre la beauté du classique et l'expérimentation électronique deviendra la clé de l'univers de Sopenskin, puisque beaucoup de ses chansons qui sortiront plus tard seront à la fois teintées de piano principalement et de touches électroniques parsemées à droite à gauche. À 16 ans, Anja quitte le cocon familial pour s'installer à Graz, qui est la grande ville du coin, pour intégrer une école de graphisme. Mais très vite, elle réalise que c'est pas sa voie, elle décide donc de quitter cette école. Elle part pour Vienne et intègre l'Académie des Beaux-Arts. Là-bas, elle s'essaye à la peinture et au graphisme sous la direction de Daniel Richter, un artiste peintre plutôt connu dans le milieu. Mais encore une fois, l'enseignement académique l'ennuie, elle trouve pas l'espace nécessaire pour exprimer toutes ses idées, alors elle quitte l'école à ce moment-là et décide de vivre pleinement de sa musique. Elle va notamment envoyer ses premiers enregistrements au label berlinois Shit Catapult, qui va accepter de sortir le morceau Mr. Gaunt sur une compilation du label. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle décide de créer son nom d'artiste, Sopenskin. Un nom qui résume déjà tout son univers, un contraste entre pureté, soap qui veut dire le savon, et vulnérabilité, skin qui veut dire la peau. Grâce à la ville de Vienne dans laquelle Anja vit à présent, elle trouve une nouvelle énergie, un nouvel espace pour créer, elle s'y sent vraiment bien. Elle va se réfugier seule dans sa musique, qui est devenue une obsession pour elle. Elle commence à composer ses chansons de manière très sérieuse dans sa chambre, entourée de micros, d'ordinateurs et de claviers. Elle superpose les sons, ses voix, elle empile ses émotions. Loin des standards pop formatés, elle cherche l'authenticité, l'intensité. Et d'ailleurs, j'ai lu une interview d'elle où on lui demande quelles sont ses influences principales, et elle répond qu'elle en a pas en fait. Elle répond qu'en grandissant, elle écoutait de l'électro et du punk, mais il n'y a aucun artiste majeur qui s'est dégagé au point d'avoir un impact encore sur sa musique aujourd'hui. On est toujours en 2006 et Anja donne déjà quelques concerts relativement intimistes. Elle dira plus tard que c'était des concerts terribles pendant lesquels elle se sentait complètement impuissante, durant lesquels elle avait l'impression de révéler une trop grande partie d'elle due à la faible distance avec le public. Pourtant côté public, eh bien, les gens sont soufflés, au point qu'on parle déjà d'elle dans la presse locale. Elle est suivie par des journalistes dans la rue, elle est aussi sollicitée pour faire des nouveaux concerts, mais elle est toujours très hésitante dans ses réponses, puisque justement elle a peur de ne plus être en phase avec elle-même lors de ses concerts. Globalement, Anja, à 16 ans, elle veut qu'on la laisse tranquille en fait. Elle veut se consacrer seulement à sa musique, mais elle se rend compte que c'est quelque chose d'assez maso pour elle. Parce qu'elle se rend compte que s'isoler pour créer son art pendant certaines phases de création, c'est complètement fou, mais que ça peut être aussi très gratifiant. C'est aussi à l'âge de 16 ans une personne assez sombre, et en apparence plutôt triste. Je pense que l'isolement n'arrange rien, mais du coup elle en est complètement consciente, elle a même déjà essayé d'écrire des paroles optimistes dans ses chansons, mais elle y arrive pas.
Maintenant, il faut que je vous parle d'une autre artiste, une artiste allemande que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà, c'est Nico. Nico, c'était une parolière, une compositrice, une actrice même. Elle était connue pour sa voix et son harmonium avec lequel elle jouait souvent. Elle a notamment collaboré avec le Velvet Underground, avec Andy Warhol. Elle a aussi fait des albums solo et elle a travaillé avec John Cale du Velvet Underground, qui était son producteur à ce moment-là. Pourquoi je vous parle de Nico ? Parce qu'en 2008, Werner Fritsch, un écrivain et réalisateur de pièces de théâtre, décide justement de créer une pièce de théâtre sur l'artiste Nico. Cette pièce va s'appeler Nico Sphinx of Ice, et elle va dépeindre Nico sur quelques années de sa vie de manière assez sombre, plutôt tragique, le tout en musique. D'ailleurs, la musique, c'est Anja qui va la composer et la jouer sur scène en interprétant Nico. Elle y jouera un morceau qu'elle inclura dans son premier EP, Janitor of Lunacy. La pièce se déplacera à Berlin, à Hambourg, à Vienne, et ça permettra à Anja de se faire découvrir d'un nouveau public et à une plus grande échelle. Tout ça, c'était un échauffement, puisqu'en 2009, Anja a plusieurs chansons de prêtes. Elle a trouvé son label, Play It Again Sam, plus connu sous le nom de Pias, et chez qui on peut retrouver beaucoup d'artistes super intéressants. C'est donc à partir de ce moment-là, en mars 2009, après avoir travaillé 4 ans dessus, que sort le premier album de Soap & Skin, Love Tune for Vacuum. L'album est intense, composé de mélodies sombres, envoûtantes, troublantes, parfois dissonantes. La voix est gorgée d'émotions, les sons classiques et électroniques s'y mélangent. C'est pas vraiment un album très accessible, je trouve. On y trouve certaines pépites, comme le morceau Thanatos. La chanson Cynthia, la chanson Spiracle, l'album se place dans le top 10 des sorties en Autriche. Il a également bien marché en France, en Allemagne et en Belgique, et la presse est emballée et la considère déjà comme la nouvelle star de la pop autrichienne. Elle est aussi comparée à PJ Harvey, Nico et Kate Bush, entre autres. Le terme nouvelle star de la pop autrichienne, d'après ce que j'ai compris en lisant ses interviews, c'est vraiment un terme qu'elle déteste et qu'elle cherche à fuir le plus possible. Il faut savoir que la musique d'Anja, c'est avant tout une nécessité plutôt qu'une envie de se faire connaître. Et d'ailleurs, elle va chercher à fuir les projecteurs qui sont tournés sur elle, elle va pas jouer le jeu de la promotion, elle va refuser ou rendre difficile certaines interviews trop formatées où les journalistes posent des questions sur sa personne plutôt que sa personnalité. Fin 2009, Anja va vivre la pire année de sa vie puisque son père décède subitement. Elle est atteinte d'une dépression sévère qui nécessite une hospitalisation et se retire de la scène. C'est dans la douleur qu'Anja reprend petit à petit l'écriture de nouvelles chansons. Elle donnera signe de vie en 2012 pour la sortie de son second album, Narrow. Cet album est, vous vous en doutez, beaucoup plus intime que son premier. Plus court aussi, puisqu'il atteint à peine les 30 minutes. Chaque morceau est chargé d'émotions. Vater, le premier morceau de l'album, qui veut dire père en allemand, est une lettre d'adieu à son père disparu. Mais Narrow, c'est pas juste un album de deuil. Il marque aussi une évolution musicale. Le piano est toujours là, mais l'électronique prend beaucoup plus de place qu'avant. Par exemple, le morceau Boat Turns Toward the Port est hypnotique. Il y a aussi la reprise de la chanson Voyage Voyage de Desireless, qui est une reprise plutôt étonnante. Et il y a la magnifique chanson Wonder. L'album est un succès, Soap & Skin fera une tournée et disparaîtra juste après. Pendant les années qui vont suivre, Anja va devenir maman, elle va composer des musiques de films, elle va devenir actrice en jouant dans des films autrichiens. Mais il faudra attendre 2018 pour que sorte le nouvel album de Soap & Skin, From Gas to Solid, You Are My Friend. C'est un album beaucoup plus lumineux que ses deux prédécesseurs, la musique y est beaucoup plus apaisée, il y a toujours de la mélancolie mais elle est plus douce, comme si Anja avait mûri et appris à vivre avec sa douleur. Le morceau parfait qui illustre cette balance entre optimisme et mélancolie pour moi, c'est Safe With Me. On y retrouve le piano qui rappelle la fin d'un temps difficile, un renouveau, mais on sent toujours un brin de mélancolie derrière. Anja n'a plus besoin de hurler sa souffrance, elle l'accepte et la transforme en quelque chose de beaucoup plus subtil. Elle jouera au Trianon à Paris cette année-là, c'est plutôt cool. Et c'est 6 ans plus tard, en 2024, que Soap & Skin sort son 4e album,
Torso. Il a la particularité de n'être composé que de reprises. Alors ouais, c'est un peu casse-gueule de faire un album de reprises, mais là on parle de Anja Plaschke, qui encore une fois réussit à emplir ses morceaux d'émotion et à en faire quelque chose de totalement réinventé. On y retrouve la magnifique ballade Mystery of Love, reprise de Sufjan Stevens. On y trouve aussi des cuivres assez discrets. C'est un beau morceau. Ce qui est dingue avec cet album, c'est qu'elle arrive à reprendre des artistes complètement différents. Il y a un morceau de David Bowie, de Tom Waits, de Cat Power, du Velvet Underground, des Doors, et le tout sonne très Sopenskin, dark, minimaliste, mélancolique. Elle est en pleine tournée en Europe actuellement pour cet album. Aujourd'hui, Anja Plaschke reste un mystère. Elle continue à rester loin des projecteurs, à se réinventer loin des médias. Elle compose pour le cinéma, elle collabore avec d'autres artistes, mais elle cherche jamais à plaire à tout prix. Et d'ailleurs, ça s'entend bien, sa musique, elle est clairement pas faite pour tout le monde. C'est une musique qui demande du temps à apprivoiser et qui s'écoute pas à longueur de journée. Finalement, c'est une musique assez exigeante qui demande un investissement de la part de l'auditeur. L'univers de Sopenskin est unique, c'est un mystère dont nous n'aurons jamais vraiment la clé, un secret bien gardé, un monde à part. Anja vit à travers ses chansons, elle est ses chansons, et il faut des artistes comme elle qui sortent des sentiers battus, qui réinventent leur art. J'espère vous avoir fait découvrir cette personnalité qui est Anja Plaschke alias Sopenskin. Si ma vidéo vous a plu, évidemment, likez, partagez, abonnez-vous comme d'hab, ça m'aidera beaucoup. Je vous rappelle que je crée des playlists Spotify, YouTube Music et Deezer en lien avec les morceaux dont je parle dans cette vidéo, du coup je vous mets les liens dans la description. Voilà, bah écoutez, à bientôt, hein. Salut!